Bonsoir à tous, bienvenue sur le journal de la campagne, voici les titres. Sortie mouvementée pour Maître Abdoulaye Wade, son cortège a dû affronter les barrages policiers. L'ancien président a fait face à la presse chez lui mais a été interrompu devant le domicile de Maître Madi Kenya. Il a ainsi dénoncé la formule alternative de Macky Sall. Maître El Hadji Diouf, la saisine du Conseil constitutionnel n'a pas été tendre avec le chef de l'État. La tête de liste de la coalition Léral soupçonne un hold-up électoral. Il était l'invité de l'émission Débattre Campagne. Rencontre entre l'Union africaine, les partis politiques et coalitions, le Manko Taxawu Sénégal exprime ses inquiétudes sur le déroulement du scrutin et réclame la tête de Abdoulaye Daouda Diallo. Le développement, c'est tout de suite. Encore bienvenue à tous. Maître Abdoulaye Wade a manifesté ce mardi la proposition du président Macky Sall visant à accorder à l'électeur la possibilité de voter avec un récépissé, un permis de conduire, un passeport ou avec la carte nationale d'identité biométrique, faute d'avoir sa carte biométrique. Le pape du SOPI a promis d'ici la fin de la campagne de nouvelles actions de protestation contre la proposition du président Macky Sall qui a saisi les 7 sages d'une formule alternative pour faciliter aux citoyens l'expression de leur droit de vote. Compte rendu, Bamba Diagne. C'est-à-dire que je dis au président Macky Sall que sa tentative d'utiliser le Conseil constitutionnel pour qu'on délivre ce qu'il appelle un document. Il ne nous dit pas quel document. Il ne dit pas quel document. En droit, quand on dit un document, il faut dire document un tel. Il ne le dit pas. Et ce document, qui va le délivrer? C'est-à-dire que l'autorité qui va délivrer ce document sera certainement l'administration. Il ne va pas confier ça à l'opposition parce qu'il n'a pas confiance. Eh bien, cette autorité, c'est pas possible que le Conseil constitutionnel dise ça. C'est pas possible. Ils ont quand même un minimum de formation juridique. Hein? Et quelle que soit leur volonté d'allégeance à l'égard de Macky Sall, il ne faut pas faire dire à la loi ce qu'elle ne dit pas. La loi n'a jamais dit que par décret, on pouvait créer une capacité de vote, une capacité de détention de carte d'électeur. Donc nous, on se place sur le plan purement juridique. Alors pour toutes ces raisons, nous savons que nous avons déjà gagné. La question, c'est de traduire ça en termes de droit. Voilà. Maître Abdoulaye Wade estime que sa manifestation a été un franc succès. La tête de liste de la coalition gagnante Wattu Sénégal botte en touche l'idée d'un échec. Selon Maître Wade, je cite, « Si vous êtes là et que vous me permettez de sortir ce que j'ai sur le cœur, cela veut dire que tout cela a été un succès. Je le dis et je le répète, cela a été un succès. Ils ont été ébranlés et ils ont eu tous peur. » Fin de citation. Maître El Hadji Diouf donne raison à Maître Abdoulaye Wade. Selon lui, le Conseil constitutionnel ne peut pas sauver la proposition de Macky Sall. Le code électoral est clair et on ne peut voter qu'avec une carte nationale d'identité et une carte d'électeur. Au micro de Momodou Diouf. Le Conseil constitutionnel n'est pas concerné par l'histoire de comment voter. Il est concerné par les résultats qu'il doit proclamer et par le contentieux en cas de contestation, soit de liste de couleurs ou de résultats. C'est plutôt le code électoral qui dit qu'est-ce qu'il faut pour voter. Quelles sont les pièces qui peuvent permettre à un Sénégalais d'aller voter. C'est la carte d'identité et la carte d'électeur. Maintenant, si c'est jumelé, carte d'identité, carte CEDEAO, c'est la carte CEDEAO. Ce n'est pas le problème du Conseil constitutionnel. On vient nous leurrer, c'est pour nous tromper. Maintenant, les cartes Johnny Johnny, ils parlent des cartes vite fait, les cartes d'étudiants, les cartes de marchands peuvent voter. Les passeports, parce que si on parle de passeports et de récépissés, c'est pas sérieux. Est-ce que nous avons un État? C'est l'échec de Macky Sall et de l'État sénégalais, du gouvernement de Macky Sall. Gouverner, c'est prévoir. Il aurait dû, Macky Sall, prendre toutes ces dispositions pour permettre à chaque électeur de détenir sa carte et de pouvoir voter. Ceci n'étant pas possible, il doit tirer toutes les conséquences. En tout cas, aucun report ne sera permis. Et les cartes d'électeurs doivent être distribuées. J'ai appris qu'il y a des centaines de milliers de cartes qui sont là, qu'on ne vient pas chercher. Alors, où sont les cartes que les gens cherchent donc?
Les gens font des rangs toute la journée pour aller retirer leur carte. Ils ne voient rien du tout. Après, on nous tympanise en disant venez prendre, récupérer vos cartes. Tout ça pour tromper l'opinion. Arrêtez de jouer avec le peuple. Le peuple n'est pas dupe. Donnez à chaque Sénégalais et à chaque électeur sa carte d'électeur. Et les gens voteront. Je sais que les cartes sont là. Mais le pouvoir a peur de perdre ces élections et il va les perdre. Parce que là, je sais que, Inch'Allah, j'aurai une majorité parlementaire. Ce que j'ai fait à l'Assemblée, les Sénégalais le savent. Les membres de la Commission de l'Union africaine ont rencontré ce mardi les partis politiques et coalitions afin d'avoir une bonne lecture du déroulement du processus électoral au Sénégal. Le porte-parole de la coalition Manko Taxawu au Sénégal, Déthié Fall, a exprimé les inquiétudes de sa coalition. Il a en outre demandé la tête du ministre de l'Intérieur. Pour Déthié Fall, Abdoulaye Daouda Diallo a perdu sa légitimité. Compte rendu Daouda Ba. Le calendrier électoral est un calendrier préétabli. En 2012 déjà, on savait qu'en 2017, des élections législatives allaient se tenir dans ce pays-là. En 2014, au moment de l'organisation des élections locales, on savait que des élections législatives allaient se tenir. Après le référendum, il y a un an, on savait également que des élections législatives allaient se tenir. Et on le dit de façon toute simple, que gouverner, c'est prévoir. On a une administration forte, rigoureuse, mais malheureusement dirigée aujourd'hui par des cadres politiques qui sont aux côtés du président Macky Sall, qui sont d'une incompétence vraiment, je ne sais même pas comment le dire, d'une très grande incompétence. La première chose à proposer, c'est sa démission. Il reconnaît que toutes les cartes ne peuvent pas être imprimées. Il reconnaît son échec, déjà. Toi, tu viens de me dire que le ministre de l'Intérieur reconnaît son échec. Mais il n'a qu'à démissionner. Il a démissionné, c'est honorable pour un homme d'honneur, très sincèrement. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne nous engagerons jamais dans des procédés de sauvetage d'élections quand même. C'est impossible. On ne peut pas être là à dire faites ceci, faites cela pour que l'élection puisse se tenir. Ce qui doit être fait est nettement établi dans la loi électorale. Ils n'ont qu'à se consacrer à cela, tout simplement. À présent, je vous propose de suivre l'éditorial de la rédaction. La machine s'emballe et ses soubresauts semblent dépasser le conducteur de la locomotive électorale si bien huilée, montée vice après vice durant 25 ans par une génération d'hommes et de femmes politiques de notre pays, construisant ainsi une des plus belles et prometteuses démocraties d'Afrique. Nous sommes allés, avec force prétention, donner des leçons de démocratie en Gambie, et nous ne sommes même pas capables, avec des milliards de budget et un personnel administratif du ministère de l'Intérieur aguerri et compétent, d'organiser correctement des législatives dont le cours a été ouvert il y a presque un an. C'est la plus grande confusion, créée d'abord par le petit Maure qui est allé, sortant de l'attente du chef, susurrer que, ma foi, un report serait bienvenu pour avoir le temps de coller quelques sparadraps sur un processus électoral en lambeaux. Ballon de sonde qui est retombé tout seul sur le nez de l'apprenti magicien et qui se transforme en joyeux capharnaüm où on risque au final, et pourquoi pas, d'autoriser les péripatéticiennes à voter avec leur carnet de santé. On se croirait en Afrique. Nous n'évoquerons pas une forme de banditisme constitutionnel, il est préférable d'opter pour un agrégat d'incompétence. L'épisode des pieds nickelés de Mermoz témoigne qu'au lieu de gérer cette période adossée à une maîtrise des nouvelles technologies, nous sommes revenus au bon vieux temps des émissaires et des coursiers. Ça, c'est pour l'hypothèse basse. Le pire est que ce tohu-bohu n'est même pas couvert par la campagne en fanfare de Benno Bokk Yakaar qui découvre une facette de notre Premier ministre assez inédite. Mohamed Boun Abdallah Dionne, cette campagne nous l'a transfiguré et il nous démontre un réel talent d'orateur, de danseur, voire de chambreur et nous rappelle le meilleur d'Abdoulaye Wade de la belle époque, celui de M. Forage et de Mme Moulin. Pas si guindé que ça, Boun Abdallah. Attention pour ceux qui lui confèrent une loyauté granitique. Cette campagne lui sculpte une image sympathique, même si, dans ce style, il peut, dans certains effets de campagne, faire preuve de prétention et d'irrespect envers ses adversaires, les qualifiant tous de fantaisistes. Il leur doit du respect, d'autant que pour nombre d'entre eux,
ils ont déjà eu à se frotter à des électeurs qui les ont déjà élus quelque part, contrairement à lui, dont c'est le baptême du feu. Mais on le sait, les tamas des bas d'estrade peuvent vite envoûter les esprits les plus sereins et leur faire dire n'importe quoi. La nature est un temple où de vivants piliers peuvent parfois sortir de confuses paroles. Charles Baudelaire. Fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur votre site de référence Dakaractu.